D'abord, le briefing du chef. Et ensuite, on reverse tout dans la casserole. Les binômes doivent ensuite cuisiner à 4 mains cette recette de mousse au chocolat, histoire de faire connaissance. Je vais mettre le blanc là et après je nettoie. On apprend tout de suite à connaître la personne dans un moment de stress parce que forcément on est dans un environnement un peu compliqué. Du coup on voit tout de suite vraiment le savoir-être de la personne qui est un des éléments aujourd'hui vraiment importants dans un recrutement. Au début j'étais un petit peu bloquée et puis comme je suis très ouverte au niveau social, ça s'est bien passé. Passer 1 heure ensemble à partager une activité en concurrence avec d'autres équipes, ça crée de l'émulation et du lien. Et c'est d'ailleurs tout l'objet de cette formule Cook to Job. On a un même objectif, c'est quand même de faire la plus belle berrine. Et puis pour le coup, nous, une vraie complicité et entraide parce que moi, je suis quasiment non-voyante. Je ne vais pas aborder le parcours professionnel, je ne vais pas avoir le temps de poser des questions comme je pourrais le faire en recrutement. Mais je pense que c'est un bon premier temps pour ensuite aller plus loin dans la recherche d'emploi par la suite avec peut-être un entretien plus poussé. Comme son cousin Sport to Job, Cook to Job fonctionne comme une passerelle entre recruteurs et candidats en situation de handicap. Ça permet de mettre en relation d'une autre manière et de faire tomber un paquet de barrières par rapport aux a priori qu'on peut avoir sur la thématique du handicap en fait. Donc c'est une manière comme une autre de faire se rencontrer des gens qui ne seraient peut-être jamais rencontrés dans un contexte classique. Mise au point par Talentéo, cette bonne recette pour trouver un job fait son chemin. Ces rencontres via le sport ou la cuisine ont permis 150 recrutements en 5 ans.